Hello les amis, nous sommes le mardi 28 avril, il est midi 45 et je viens très vite parce que je reçois beaucoup de messages et j'arrive plus du tout, presque même plus à les lire, hein, tellement j'en reçois. Ça fait, quand j'ai mon email, ça fait ding, 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 c'est un truc vraiment impressionnant. Je suis même obligé de couper le son. Messenger, c'est déjà oublié depuis longtemps, sauf si je prends mon iPhone et que je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écrire un message, il s'affiche là, mais sinon, je suis mort. Donc, parmi les nombreux messages que vous m'envoyez, bah, vous m'avez envoyé hier, dans ce que je pioche, les premiers résultats d'année, c'est clinique montre que le tocilizumab serait efficace pour les patients graves. Donc, vous voyez, publié le 27/4/2020. Alors, à partir de là, moi, je me dis qu'il y a un gros problème, quoi. Parce que je pourrais remettre mes émissions faites qu'il y a déjà il y a 6 ou 7 semaines. Puisque dans ces émissions-là, je vous montrais, par exemple, ça c'est daté du jeudi 12 mars, l'autorité des médicaments italiens autorise le médicament tocilizumab sur 250 autres patients. On l'avait déjà utilisé, déjà. Donc là, c'est sur 250 autres. Là, c'était à Naples qui a été le premier à utiliser ce médicament. Ils disent qu'il reste prudent, mais les résultats sont assez encourageants. Donc là, ça démontre que l'OMS ne sert strictement à rien, parce que ça aurait été à elle de coordonner toutes ces recherches dans le monde. À quoi ça sert qu'un pays fasse des tests presque finis, hein, au 12 mars, et qu'un autre les débute fin avril. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors, vous n'allez pas me dire que si moi je trouve cette information, les chercheurs français ne peuvent pas la trouver. Donc moi, je vous ai raconté ça il y a 6 semaines dans mes émissions. Je m'en souviens bien parce que j'avais du mal à prononcer ce mot. Alors pourquoi c'est fait, quoi? Pourquoi? C'est juste impossible. On dirait que plus on avance, plus tout ça c'est fait exprès, quoi. On continue à faire des tests dans ce pays. On continue à faire des tests alors que la pandémie, elle est presque finie, quoi. C'est juste affolant, c'est affolant. Et puis on continue. Là, vous m'envoyez. Effet spectaculaire m'a confirmé d'un médicament antiparasitaire. Cette molécule découverte au Japon est employée en médecine vétérinaire humaine contre les parasitoses comme la gale, c'est l'ivermectine. Et là aussi, j'en ai parlé il y a 2, 3 semaines. Je le sais, puisque certains ont commenté, ouais, mais c'est génial, moi je suis vétérinaire, j'en ai plein, ou moi je suis éleveur, j'en ai des sacs de plusieurs kilos, car je donne, alors je sais plus, mes chevaux, euh, mais mais incroyable. Donc je crois que je vais reposter toutes mes émissions, hein. Je vous avais aussi montré celle-ci, le Celtrion, qui est un médicament qui va être basé à base d'anticorps. Je vous ai montré le plasma. Et on a vu hier que il y a une autre sortie d'Éric Brunet de BFM. Autant je critique les journalistes, mais quand ils font des bonnes sorties, autant les saluer, qui essaye de comparer l'Allemagne à la France. Bon, il a 2 semaines de retard par rapport à moi. J'avais fait une capsule comparaison entre la France et l'Allemagne. C'est juste inexplicable le ratio de morts par million d'habitants entre l'Allemagne et la France. Aucune explication possible. On dirait que chez nous, on veut continuer à incrémenter le virus de la peur, le virus des médias. J'avais fait une émission traitement interdit. Pourquoi? Et là, je parle de vitamine C en intraveineuse, je parle d'ozonothérapie. Je vais vous mettre après une vidéo d'un médecin qui dit mais ça marche super bien, j'ai des collègues médecins qui l'utilisent là en les États-Unis, ici en Italie, ici en Espagne, ça marche super bien. Pourquoi c'est pas utilisé en France, quoi, hein? Je vous avais emmené faire un tour du monde, France, Allemagne, Chine, Japon, avec des nouveaux traitements au Japon, avec un médicament qui n'a toujours pas été cité en France, un antiviral, l'Avigan, qui donne 91% de résultats, hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai mis le nouveau traitement à base de plasma qui fonctionne très bien, donc qui va certainement aussi faire les gros titres bientôt en France. Alors évidemment, le tocilizumab, eh ben, en Italie, bah, finalement, n'a pas donné
des résultats aussi spectaculaires que attendus, déjà, ça coûte cher. C'est à peu près un médicament qui coûte plus de 800 euros. Et puis surtout, eh ben, il a des effets très nocifs. Ça, je vous mets tout ça dans les liens. Il a un risque important d'hépatotoxicité. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une hépatotoxicité, c'est le pouvoir qu'a une substance de provoquer des dommages au foie. Alors il faut faire attention, quoi, parce que le foie c'est le général du corps, donc pour contrer un petit virus qui marche, qu'on éradique assez bien avec des traitements classiques, on l'a déjà montré et démontré suffisamment, surtout avec des antibiotiques comme l'azithromycine. On prend maintenant des médicaments à 800 euros qui peuvent faire des dommages au foie. Où on va? Ces études ont été faites, donc ça sert à rien. On dirait que on veut gagner du temps. Alors dans une autre émission, je vous avais aussi parlé de la causalité possible entre la vaccination et la pandémie, en prenant le cas de la région Lombardie où il y a eu, avant la pandémie, une énorme vaccination contre le pneumocoque et contre la grippe. C'est sorti avant-hier. Bien sûr, vous aurez les liens, voilà, de Kennedy Jr., qui est le chargé de Trump pour pouvoir faire la lumière sur les effets du vaccin. Une étude du Pentagone, donc c'est pas n'importe qui, le Pentagone, hein, c'est pas Sylvain Autrota, montre que le vaccin contre la grippe augmente le risque de coronavirus de 36%. 36% quand même, hein, c'est pas rien. Donc je vous laisse tous les liens sur toute cette étude-là qui a été faite. C'est juste affolant. Et ensuite, en dessous, vous allez voir l'article, il est complet. Beaucoup d'autres effets négatifs des vaccins. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Lisez l'article, il est très 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 intéressant. Donc ça serait bien aussi qu'on ait en France une possibilité de parler des effets secondaires des vaccins et de le risque des vaccins. Parce que là, vous nous avez tartiné sur les effets secondaires probables de l'hydroxychloroquine. Il va falloir aussi qu'on en parle, des effets secondaires des vaccins. Pas juste dire tais-toi, t'es complotiste si t'es anti-vaccin. Non, on n'est pas complotiste. On est juste des gens qui réfléchissons et qui analysons des datas et des données. Et là, des données des US, on en a beaucoup. Je sais que Trump, il vous gêne, il vous dérange parce qu'il est anti-vaccin, comme plein d'autres professeurs qui sont anti-vaccin. Tout de suite, ils deviennent idiots, les idiots du village. Moi, je veux un débat sur la vaccination dans ce pays. Et vous êtes beaucoup à me parler, à m'envoyer des emails sur Madagascar. Le président malgache Andry Rajoelina a présenté le Covid organique, un remède à base d'artémisia contre le coronavirus. Et dans la foulée justement de cette présentation officielle, l'OMS est sorti en première ligne pour pointer du doigt une absence de preuves. On en parle dans cet après-midi, mesdames et messieurs, comment comprendre ce bras de fer entre les autorités malgaches et l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne le remède du coronavirus, alors que cette pandémie continue à faire des ravages, bien sûr, du côté de l'Occident, du côté de l'Europe, ces pays qui comptent les morts par milliers chez eux et justement qui ne sont pas tout à fait d'accord avec les plantes médicinales de chez nous, je veux dire du continent africain. On en parle cet après-midi, mesdames, messieurs. Que pensez-vous de ce bras de fer entre l'OMS et les autorités malgaches? Que pensez-vous de cette position on ne peut plus trancher qu'a adopté donc l'OMS après cette présentation du Covid organique? Ça, c'est un truc vraiment incroyable, quoi. Et c'est là qu'on voit le vrai visage de l'OMS. Là, on le voit, le vrai visage. Donc, en gros, le président malgache a décidé de faire confiance à l'Artemisia annua, une plante médicinale. Alors, cette plante médicinale, c'est pas n'importe laquelle, couronnée du prix Nobel de médecine. Une plante miracle contre le paludisme. Les données scientifiques sur son efficacité sont très solides. La preuve, un prix Nobel de médecine a été décerné en 2015 à la chercheuse chinoise Yu Yutu, qui a redécouvert son efficacité contre le paludisme. Qui dit paludisme dit chloroquine, qui dit chloroquine dit Artemisia annua, peut-être, à savoir.
Et donc Big Pharma empêche les Africains de guérir. Ça date du 30 mai 2018. Hein. Ce qui est en jeu, c'est un quart de milliard de malades dans le monde pour le paludisme et 500 000 morts chaque année. Et donc voilà les dégâts causés par le palu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a découvert une plante traditionnelle incroyablement efficace contre ce fléau. Mais la catastrophe, c'est que l'OMS et les lobbies pharmaceutiques font tout pour empêcher les Africains d'en profiter. Ah oui, sinon ils peuvent plus vendre de vaccins, ils peuvent plus vendre leurs médicaments. C'est quoi une plante, quoi? On peut pas la breveter, ça pousse comme de la mauvaise herbe. C'est la catastrophe, assure. Et là, l'Académie de France vient aussi dire, donner la leçon, quoi. Non, 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 faut pas utiliser cette plante. Mon Dieu, alors je me dis, attends, on va taper dans Google effet secondaire de l'artémisia annulaire. Bon, mis à part le fait que c'est exagéré, que si vous en buvez des litres et des litres, ça peut donner quelques contre-effets, mais alors là, comme tout, quoi, sinon on arrête tout. Si on boit des litres et des litres de vin, si on boit des litres et des litres de n'importe quoi, ça donne de mauvais effets. Si on prend toute la boîte de médicaments à la place d'un médicament, on peut en mourir, je pense. Donc il faut arrêter avec ce genre d'argument. Elle n'a aucun effet. Donc là, c'est la guerre, et le président malgache tient bon, parce qu'il a la ras-le-bol, il a vu que c'était une mafia, et il appelle les autres représentants africains à venir l'aider. Mais il faut se séparer de l'OMS, arrêter de financer cette pieuvre, et arrêter qui vous donne des leçons. Vous êtes meilleurs. Alors on va mettre là, sur un tableau, j'ai synthétisé Afrique, les résultats hier. Il y a 34 036 cas de corona. Il y a eu 1357 nouveaux cas hier. Il y a eu total de morts 1468 morts. En tout, sur l'énorme continent africain. En Europe, il y a eu 1 301 271 cas. Il y a eu hier 24 463 cas en plus. Et il y a eu 123 997 morts. Et rien que dans la journée d'hier, il y a eu 2112 morts de plus. Et si on compare Madagascar à la France, bah, le nombre de cas à Madagascar, c'est 128. En France, c'est 165 842. Ils ont eu 4 nouveaux cas hier. 3742 pour la France, 437 morts pour la France. Et en fait, Madagascar, bah, le tableau il est vide. Il n'y a pas de morts. Il y a un cas critique à Madagascar. Et c'est la France et c'est l'OMS qui veulent donner des leçons à l'Afrique, qui veulent donner des leçons à Madagascar. Je pense que n'importe qui, y compris un enfant de 8 ans en lisant ce tableau, dirait bah, ce serait bien que l'Europe écoute l'Afrique, ce serait bien que l'Europe écoute Madagascar, ce serait bien surtout que la France écoute. Parce qu'il n'y a même pas un mort. Madagascar, c'est quand même 27 millions d'habitants. Même pas un mort. Donc chapeau bas, les Malgaches. Bravo. Vous avez tout mon respect. Continuez. Vous avez un super président. Il assure. Par contre, en France, on ferait mieux de s'occuper de quelque chose quand même qui est paru hier dans la presse. Il y a quelques jours, le gouvernement français a annoncé un taux de mortalité en service de réanimation d'environ 10% à cause du corona. Selon une étude révélée par Le Monde, ce taux serait finalement compris entre 30 et 40%, du jamais vu. Donc le 17 avril, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, indiquait qu'un taux de mortalité d'environ 10% était constaté. Ce chiffre a fait tout de suite polémique. Beaucoup de spécialistes avaient fait savoir qu'il était très sous-estimé. Effectivement, les données très sérieuses du réseau européen de ventilation artificielle révélées par Le Monde ce lundi indiquent que ce taux serait en fait compris entre 30 et 40%, soit 3 à 4 fois plus que celui annoncé par le gouvernement. Le taux indiqué par le REVA, confirmé par plusieurs médecins, est énorme, commente Mathieu Schmitt, médecin réanimateur à la Pitié-Salpêtrière à Paris et coordinateur du REVA, interrogé par Le Monde. Pourquoi cette confusion du gouvernement ? On n'a jamais vu de tel taux de mortalité. Selon lui, ce chiffre s'explique par la gravité et le caractère protéiforme de la maladie. On n'est pas seulement sur une pneumonie sur une simple défaillance des organes pulmonaires, mais sur une pathologie grave qui a aussi une grande composante inflammatoire, vasculaire, ou qui peut également atteindre les reins, analyse Mathieu Schmitt. Vous êtes assez habitué de voir mes émissions pour savoir que si on traitait tôt avec des bons médicaments, on n'en serait pas là. On l'a démontré avec le traitement à base de macrolide et de C3G de Sabine Palliard-Franco. On l'a démontré avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine avec le docteur Raoult. Donc il va falloir chercher dans d'autres raisons de ce taux de mortalité en réanimation.
Serait-ce parce que les patients n'ont pas eu de bons médicaments, parce qu'on attend toujours, 3 mois après la pandémie, les résultats des tests. Voilà, cette émission est finie. Je vous en mets une autre ce soir, qui sera cette fois-ci non plus dans les chiffres et montrer l'inefficacité et l'incompétence de ce gouvernement, de l'OMS et de Big Pharma, mais dans l'action. Donc, ce sera une vidéo que je vous demanderai de partager à beaucoup de personnes. Je vous laisse avec le docteur Schmitz, qui va vous parler à sa façon, à lui, de tout ce que moi je vous ai dit dans mes émissions, l'ozonothérapie, le plasma, les vitamines C. Mais lui, c'est un docteur et lui a des informations d'autres docteurs qui utilisent ces thérapies. N'oubliez pas que en Allemagne, on les utilise, le taux par million de morts est nettement moins élevé qu'en France. Il va vous expliquer pourquoi. Et moi, je vous dis à ce soir. Bis, bye bye. Bonjour à tous. Nous vivons, comme vous le savez, en pleine crise du coronavirus. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis extrêmement frustré, pour ne pas dire extrêmement fâché. En effet, il existe 2 traitements extrêmement efficaces du coronavirus. En plus, ce sont des traitements naturels. Mais malheureusement, les patients belges et les patients français n'y ont pas droit. Alors que vous allez le voir, dans différents endroits du monde, ces traitements sont appliqués avec beaucoup d'efficacité. Prenons les États-Unis. Vous voyez ici, sur la diapositive, cette publication du docteur Rowen, que je connais bien parce qu'il pratique la même technique d'ozonothérapie que la mienne, et il a publié dans le Journal of Infectious Disease and Epidemiology cet article où il montre que l'ozonothérapie est un traitement efficace et en plus bon marché pour le coronavirus. Partons maintenant dans un autre pays et allons directement en Chine, berceau de l'épidémie. Je suis tombé aussi sur un article expliquant la façon de faire des Chinois face au coronavirus. Tout est détaillé sur la diapositive et vous voyez qu'ils associent l'eau ozonée. Ça, c'est intéressant de boire de l'eau ozonée, ça désinfecte et puis ça permet aussi de désinfecter le matériel et les surfaces, les objets. Mais surtout, ils appliquent ce qu'on appelle l'auto-hémothérapie, donc le traitement à l'ozone du sang du patient, associé, comme vous le voyez, aux infusions de vitamine C. Toujours en Chine, vous voyez sur ces 2 photos, à gauche, vous voyez le patient qui est allongé de l'autre côté de la vitre et 2 personnes en train de faire cette perfusion d'ozone dans le bras du patient. Et sur la photo de droite, on distingue très nettement la machine à ozone que je connais bien parce que c'est celle que j'utilise dans mon cabinet. Et vous voyez que le sang du patient est traité avec de l'ozone. Ensuite, nous changeons de pays et nous allons voir le traitement du coronavirus en Italie. Alors, en Italie, on pratique également de l'ozone, mais de l'ozone à plus faible dose, mais ce qui n'empêche qu'on a déjà des résultats, comme le montre l'étude que vous voyez maintenant à l'écran. Tous les médecins qui ont appliqué cette méthode d'ozonothérapie ont tous constaté une amélioration générale des conditions cliniques, la normalisation de la température corporelle, c'est-à-dire que les patients deviennent affébriles, qu'il y a normalisation de la CRP, c'est-à-dire du syndrome inflammatoire, normalisation de la fréquence cardiaque et de la fonction rénale,
et amélioration de la saturation et de la réduction du support en oxygène. Et comme vous le voyez, le docteur Franzini, qui est un des médecins qui ont piloté cette étude, qui dit que les données les plus pertinentes sont que les améliorations sont remarquables et se sont produites en seulement 5 jours de traitement. Voilà pour l'Italie. De nouveau, nous changeons de pays et nous allons en Espagne, traitement du coronavirus en Espagne. Et là, c'est la couverture d'un journal qui est le Diario de Ibiza. Il ne faut pas avoir fait beaucoup d'espagnol pour comprendre le titre. Coronavirus en Ibiza, la Policlínica trata casos de coronavirus con ozonoterapia. Voilà un petit tour du monde, États-Unis, Chine, Espagne, Italie. Moi également, en Belgique, je fais de l'ozonothérapie et j'ai eu l'occasion de soigner quelques cas de coronavirus dans mon cabinet avec les mêmes résultats que ce qu'on observe en Italie, notamment très rapide amélioration. J'ai été également jusqu'à proposer à un hôpital belge de mettre à disposition gratuitement une de mes machines d'ozonothérapie et de venir former le personnel infirmier pour qu'il puisse l'utiliser. Et on a décliné ma proposition en disant que ça ne rentrait pas dans les canevas de traitement. C'est quand même fou de savoir qu'il existe un traitement efficace et savoir que des gens meurent tous les jours alors qu'ils pourraient être soignés efficacement par l'ozonothérapie. Et deuxième chose, la vitamine C. Alors la vitamine C, quand on est malade, c'est pas prendre un petit supplément de vitamine C, mais c'est faire ce qu'on appelle des perfusions intraveineuses de vitamine C à haute dose, qui est de nouveau quelque chose qui ne se pratique pas en Belgique ni en France. On est de nouveau puni, on n'a pas le droit, alors que c'est des choses qui se font couramment dans le monde, notamment en Allemagne, notamment aux États-Unis et en Chine, comme je vous l'ai montré dans le traitement du coronavirus. Pour ceux que ça intéresse, je conseille la lecture de l'excellent livre du docteur Thomas Levy, qui s'appelle La panacée originelle. Alors, pour faire simple, parce qu'on pourrait raconter beaucoup de choses à propos de la vitamine C, je vous ai résumé sur cette diapositive les nombreux bienfaits pour la santé de la vitamine C, mais je parle donc bien ici de la vitamine C par voie veineuse à haute dose. Et vous voyez que parmi les nombreux effets positifs, on s'attardera particulièrement sur le point numéro 3. La vitamine C renforce et active le système immunitaire. Au point 4, la vitamine C désactive les infections bactériennes et virales. Et ensuite, au point 9, on contrôle l'inflammation systémique, diminuant ainsi le risque de maladies dégénératives chroniques. Voilà pourquoi cette association thérapeutique ozonothérapie, vitamine C est le traitement efficace, sûr et sans effet secondaire du coronavirus. Et c'est malheureux que nous, patients belges et français, en soyons privés par le sectarisme primaire et débile des médecins français et belges. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous demande de la faire circuler le plus possible autour de vous pour qu'enfin on reconnaisse ces traitements efficaces de la pandémie actuelle du coronavirus. Je vous remercie beaucoup.